Shabbat Davkouf Yuddalet Hamoudbet, bonjour à vous tous. Alors nous avons appris que il y avait des sonneries du chauffard Erev Shabbat, et ça servait à quoi? Ça servait à dire aux gens que Shabbat arrivait. Maintenant, si c'était Yom Tov, eh bien on le faisait quand même. Si vendredi était Yom Tov, on le faisait quand même l'Ichvot Shabbat. Et Motzei Shabbat, on pouvait aussi faire Havdalah, si c'était Yom Tov. Si Yom Tov tombait dimanche, on faisait Havdalah Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat est plus élevé que Yom Tov. Donc, on peut sonner du chauffard, qui est un issour des Rabbanan, pour le kavod du Shabbat, et on peut faire Havdalah pour le kavod du Shabbat aussi. Maintenant, Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera a dit, en haut de la page, qui a vina bebavel, lorsque j'étais en Babel, Hava Amri, moi je disais, Hadetania Yom Kippurim Shechal Yot Erev Shabbat. Ce qu'on a enseigné dans la Braïta Yom Kippour qui tombe Erev Shabbat, le Yutokim, on ne sonnait pas du chauffard. Ou Motzei Shabbat, le Yom Avdilin. Et Motzei Shabbat, eh bien on ne faisait pas la Havdalah, c'est-à-dire si Yom Kippour tombait Motzei Shabbat, on ne faisait pas la Havdalah. Pourquoi? Parce que pour le kavod de Yom Kippour. Divrei Akol hi, tout le monde est d'accord avec ça. Soit Rabbi Ishmael, soit Rabbi Akiva. Qui salikna leatam, mais lorsque je suis monté en Eretz Israël, et Shkachite le Yehuda Bered Rav Shimon ben Pazi, j'ai rencontré Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Deyativ et Kamar, Rabbi Akivaï. Ça va que d'après Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva lui avait dit qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire des choses pour Shabbat. Dit Rabbi Ishmael, parce que si c'est Rabbi Ishmael, Kevan d'Amar, puisqu'il a dit Chelvei Shabbat Krivin B'Yom Kippur, lui a dit qu'on a le droit pendant Yom Kippour, on a le droit de brûler les graisses de Shabbat. Dites-cas, dans ce cas-là, il faut sonner du chauffard quand Yom Kippour qui tombe Erev Shabbat, qui est Chid et les Veilladé, pour que les gens sachent, les Chelvei Shabbat Krivin B'Yom Kippurim, que les graisses de Shabbat tombent à Yom Kippour, bien que cette année ça ne servira à rien, parce que cette année Yom Kippour était vendredi. Mais vendredi on va sonner du chauffard pendant Yom Kippour, l'Ichvot Shabbat, pour montrer que Yom Kippour, que Shabbat est plus important que Yom Kippour. Et alors l'année prochaine, une autre année, quand Yom Kippour sera Motzei Shabbat, on saura, les Kohanim sauront, qui peuvent brûler les graisses de Shabbat sur le Mizbeach. Ve'aminale, moi je lui ai dit, Anna, Kohanim, Ve'aminale, Anna, moi je lui ai dit, mais non, Kohanim Zrizimen, les Kohanim ils sont rapides dans le sens où ils font toutes les choses bien, ils savent très bien ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit, tu n'as pas besoin de leur apprendre. Donc il n'y a pas de raison de sonner du chauffard. Amarle Markashisha de Rafriza, Markashisha, le fils de Rafriza, a dit, les Ravashi, Miam Rianan Kohanim Zrizim, est-ce qu'on dit que les Kohanim ils sont toujours au point et qu'ils connaissent toutes les halachot et ils font jamais d'erreur? Vatnan, et pourtant il est écrit dans une Mishnah, Shalosh Leftilet Aminam Lacha, on doit sonner 3 coups de chauffard avant Shabbat pour que les gens s'arrêtent de travailler. Shalosh Leftilet Ben Gosh Lechol, et puis après encore 3 sons de chauffard pour que les gens sachent que c'est fini, c'est Shabbat. Alors tu vois, et où on faisait ça? Dans le Mikdash, puisqu'il est dans le Mishnah, la Mishnah commence en disant qu'il n'y avait jamais moins que 21 kiot, 21 sons de chauffard dans le Mikdash. Alors c'est pour qui? C'est pour les Kohanim, non? Qui est Amar Abaye, comme a dit Abaye, les chats ramassés pour le reste du peuple. Alors où est-ce qu'il a dit ça? Abaye, il n'a pas dit ça ici du tout, il a dit ça dans l'histoire de Ilania Malka. Ilania Malka, c'était une reine qui était tzadékette, et elle avait mis un genre de menorah sur la porte du Beth Amikdash, afin que lorsque le soleil se lève, le premier rayon du soleil faisait briller cette menorah, et comme ça les gens savaient que c'est le jour où on peut faire Kriyat Shema, on peut faire la Tfila. Donc tu vois bien que c'est pour les Kohanim, mais les Kohanim d'abord, les Kohanim ils n'en ont pas besoin, puisque les Kohanim ils étaient obligés de faire avant. Parce qu'après, dès que c'est le lever du soleil, ils ont trop de travail. Donc ils devaient faire avant Kriyat Shema. Ils faisaient Kriyat Shema avant le lever du soleil. Kedamar Abaye, alors là-bas lui, il avait dit les Sharama, que ça servait, les Sharama de Yerushalayim, les autres gens de Yerushalayim, ils voyaient cette lampe, cette menorah, et ils savaient quand il fallait prier. Donc c'est pas pour les Kohanim. Achanami, les Sharama de Yerushalayim. Ici aussi, on n'a qu'à dire que quand ils sont dit chauffard, dans le Mikdash, c'est pour les autres, pour les Israël qui sont à Yerushalayim, mais ce n'était pas pour les Kohanim, parce que les Kohanim, Zrizim, on a dit, et ils sont rapides, et ils savent exactement ce qu'il faut faire, ils ne se trompent pas. Maintenant, on nous dit, Vedit Kaya, on devrait sonner du chauffard. Quand? À Yom Kippour, qui est Erev Shabbat, qui est pour que les gens sachent
les charib et knivatirek, qu'on a le droit de knivatirek. Alors il faut expliquer ce que c'est knivatirek. Il y a un din un peu étonnant, ou très étonnant, c'est que les chachamim, normalement, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de préparer d'un jour à l'autre. Donc Yom Kippour, on n'a pas le droit de préparer le repas du soir, c'est évident. Le repas qu'on va manger pour casser le jeûne. Maintenant, ils ont permis, pas seulement qu'ils ont permis, même ils ont conseillé de préparer les légumes, donc séparer les branches, couper les légumes, à partir de Mincha. Pourquoi? Parce qu'à partir de Mincha, quelqu'un a très faim. Et quand il fait ça, ça va lui faire donner encore plus faim, et donc il aura son inouï. Inouï, c'est-à-dire la souffrance qu'on demande à Yom Kippour, et ce qu'on appelle Agmat Nefesh. Ça, c'est d'après Rashi. Le Ramban lui dit le contraire. Il dit au contraire pour le soulager, parce qu'il sait qu'il va manger. Mais en tous les cas, Mina Mincha ou Mala, seulement à partir de Mincha et après. Amar Rav Yosef, alors en tous les cas, on devrait sonner du chauffard pour que les gens sachent, parce que maintenant on est Yom Kippour et Rev Shabbat. Maintenant ce soir ça sert à rien, puisque aujourd'hui on peut pas le faire, parce que si ce soir ça sera Shabbat, on ne pourra pas faire cuire les légumes. Mais pour que les gens sachent pour une autre année. Amar Rav Yosef, les fichiens dochim shvut leatir. Il y avait cette idée, mais on ne repousse pas une halakha des Rabbanan pour permettre quelque chose. Ce qu'on avait repoussé, c'était pour interdire quelque chose. Alors où est-ce qu'on avait interdit? En vérité, on avait permis aussi de brûler. On voulait sonner du chauffard pour que les Kohanim sachent. Bon, finalement, on a dit que les Kohanim savaient, ils n'en avaient pas besoin. Mais on avait proposé pour qu'ils sachent qu'on a le droit de brûler les graisses de Shabbat pendant Yom Kippour. Mais brûler les graisses de Shabbat, c'est permettre ou c'est pas permettre? Si on dit que c'est permettre, alors ça ne va pas. Non, c'est pas permettre, au contraire. C'est parce que si on ne les brûle pas, ça va devenir notar. Notar, ça veut dire que ça va dépasser la date où il fallait les brûler. Et après, le korban, il sera notar. Le korban, il ne sera pas sourd. Il sera interdit. Donc, c'est une khoumra qu'on leur fait. Mais ici, c'est une koula pour leur permettre, ça, on ne permet pas. Ça, on ne va pas, pour ça, transgresser un issour des Rabbanan de sonner du chauffard. Rav Shisha Berede Ravide Amar, lui, il a donné une autre réponse. Il a dit Shvut Krova itiru, Shvut Rechoka lo itiru. On a permis de transgresser un issour de Rabbanan pour quelque chose qui va arriver bientôt, aujourd'hui, pour apprendre aux gens qu'aujourd'hui, une halakha pour aujourd'hui, mais cette halakha, elle n'est pas pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est Shabbat ce soir, donc on ne pourra pas faire cuire, donc on n'a pas le droit de couper les légumes. Ça va nous permettre pour une autre année. Non, ça non. Ça, on ne fait pas aujourd'hui un issour de Rabbanan pour qu'une autre année, on connaisse une halakha. Donc lui, ça ne dérange pas le fait qu'on permette ou pas permette, c'est juste le fait que ça soit loin. La demande, Veshvut Krova itiru, est-ce qu'ils ont permis un shvut qui est pour maintenant, de transgresser rapidement pour aujourd'hui? Vatan est pourtant écrit dans une Mishnah Yom Tov Shechaliot Berev Shabbat, Yom Tov qui tombe un vendredi. Tokim Velo Mabdilim, on a le droit de sonner du chauffard, mais on n'a pas le droit de faire Avdallah. Quand Shabbat rentre, on ne fait pas Avdallah sur Yom Tov, bien sûr, parce que Shabbat c'est plus que Yom Tov, c'est plus Kadosh que Yom Tov. Motzei Shabbat, maintenant si Motzei Shabbat c'est Yom Tov, Mabdilim, on fait Avdallah sur Shabbat, parce que on va arriver dans une doucha moins grande de Yom Tov. Et l'Otokim, mais on ne va pas sonner pour dire que c'est Yom Tov, bien sûr que non. V'amai, mais l'Idka, on devrait sonner du chauffard qui est fidélité pour que les gens sachent, des charib et shrita, les altar, que maintenant on a le droit de faire la shrita, parce que Yom Tov on a le droit de faire la shrita. Pour manger Yom Tov, dire qu'il faut Yom Tov. Alors il faudrait sonner du chauffard pour dire que c'est Yom Tov. Et là, donc tu vois très bien qu'on ne sonne pas du chauffard pour permettre quelque chose, seulement pour interdire quelque chose. Et là, Mechavarta, Keder Rav Yosef, donc c'est plus clair, comme il avait dit Rav Yosef, que ce n'est pas un problème de temps, c'est pour lointain ou pas lointain, c'est un problème de permettre et d'interdire. Pour interdire, on peut, pour permettre, on ne permet pas, on n'aura pas le droit de sonner du chauffard ou de transgresser un din de Rabbanan. Point. Amar Bizera Bizera Maravuna. Là, il y en a qui disent Amar Baravuna, que c'est Amar Ravuna au nom de Ravuna. Yom Kippur Shechad Yot Beshabbat. Yom Kippur qui tombe Shabbat. Asur Beknivatirek. Eh bien, il est interdit de préparer les légumes pour le soir. Ah, pourquoi ce soir? On pourra faire cuire, bien sûr, c'est Motzei Shabbat, Motzei Kippur. Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas permis. On a permis Yom Kippur, mais maintenant c'est Shabbat aussi. Amar Ravmana, Tana, on enseigne dans une Mishnah ou dans une Braïta, Minaïn et Yom Kippur Shechad Yot Beshabbat. D'où sait-on que Yom Kippur qui tombe Shabbat, Asur Beknivatirek, qu'on n'a pas le droit de préparer les légumes, les couper, les séparer des branches? Talmud Lomar,
Bien sûr, on parle qu'ils sont déjà coupés avant Shabbat. Hein. Bien sûr, on n'a pas le droit de couper avant Yom Kippour, on n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit de les couper de la terre. Elles sont déjà cueillies, seulement on veut séparer le cœur des feuilles, ou les feuilles du cœur. Talmud Omar Shabbaton. Parce qu'il y a écrit Shabbaton. C'est un jour de Shabbat. Shabbaton, ça veut dire quoi? Shevut, c'est-à-dire que tu dois te reposer. Tu dois te reposer même d'un Issour de Rabbanan. Même un Issour de Rabbanan, tu dois te reposer parce que c'est Shabbat. Les mailles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de ce Shabbaton? Excusez-moi, j'ai dit trop vite. Qu'est-ce qu'on va prendre de Shabbaton? Il est mal, si c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire un travail de la Torah. V'aktivota, c'est comme lacha. Il a déjà écrit, tu ne feras pas tous les travaux pendant Shabbat. Et là, v'aktivatirek, n'est-ce pas que c'est pour nous dire qu'on a le droit de faire un issour des Rabbanan pendant Shabbat? C'est le knivatirek, c'est d'enlever les feuilles d'un légume. Shmamina. Donc on peut dire ici qu'on n'a pas le droit de faire Yom Kippour qui est pendant Shabbat à cause de Shabbat. Amar Rabbi Chia bar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia bar Rava, Rabbi Yochanan, Yom Kippourim, Shechal Yod Beshabbat, Yom Kippour qui tombe Shabbat, Mutar Beknivatirek. Il est exactement le contraire. On a le droit de knivatirek. On a le droit de couper les légumes préparés. Mais tu vas, alors là on va lui poser une question. Mina Yom Kippourim, on vient de dire, Shechal Yod Beshabbat, Sheasur Beknivatirek. On a une Tana. Talmud Lomar, Shabbaton. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Shabbaton. Shevot, tu dois t'arrêter de travailler. Nemaï. Pourquoi on nous dit ça? Il est mal, si tu me dis que c'est juste un Issour de la Torah qu'on n'a pas le droit, mais Issour de Rabbanan par exemple, de couper les légumes, on a le droit. Active, dans les écrits Lota, c'est comme la tu ne feras pas tout travail. Travail, c'est les mlachot, c'est de Raïta. Et là, avec Nivatirek, n'est-ce pas, que on t'a interdit de couper les légumes. Après, Rabbi Yochanan, tu dis qu'on a le droit. Lo, Léonam, l'imlacha. Je peux toujours te dire que c'était pour la mlacha. Quand on a dit Shabbaton, tu dois te reposer, tu dois te reposer des travaux. Ah, mais tu nous as déjà dit qu'on ne doit pas faire les travaux. Mais d'abord, c'est pour que la personne qui fait un travail, il aura transgressé le assez, qui est Shabbaton, repose-toi, et un lotasé, qui est lotasé comme l'acha, donc une mitzvah positive, une mitzvah négative. Mais on ne peut pas apprendre ici qu'on n'a pas le droit de couper les légumes. Tanya, Kavate de Rabbi Yochanan, eh bien, il y a une braïta qui vient nous dire comme Rabbi Yochanan, Yom Kippour, Shechal Yod Beshabbat, Yom Kippour qui tombe Shabbat, on tourne la page parce qu'on finit le Perek, Bezrat Hashem, eh bien, Moutar, Beknivatirek, on a le droit de couper et de préparer d'enlever les feuilles des branches ou du cœur pour le soir. Alors on saute la parenthèse. Maftim Begozim, on a le droit aussi de casser des noix pour le soir. Et Fakesin Berim, on a le droit de préparer les grenades, les grains de grenade pour le soir. Minamincha Olmala, à partir de Mincha et après, mais pas avant. Parce que là, il y a Agmat Nefesh, comme il dit Rashi. Là, on va avoir de la peine parce qu'on a faim. Mais si c'est avant Mincha, qu'est-ce qui pense au repas avant Mincha? C'est après Mincha. Rabbi Yehuda, Mekanve Karva, à la maison de Rabbi Yehuda, on préparait comme ça, on enlevait les feuilles du krouf, du chou. Des Berava, dans la maison de Rabat, gardaient carré. Donc, ils coupaient déjà ils épluchaient les courges. Mais comme il a vu qu'ils ont commencé à faire ça avant Mincha, il n'était pas content. Alors qu'est-ce qu'il allait leur dire? Vous ne faites pas avant Mincha. Il avait peur qu'ils n'écoutent pas. Amarlou, il leur a dit, Ata Greta Mimarva, il est arrivé une missive d'Eretz Israël, Mishmid Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, d'Assir que c'est assourd. C'est-à-dire, il leur a dit ça parce que, bien qu'en vérité la missive n'était pas arrivée, mais on sait très bien que c'est assourd, puisque avant Mincha, on avait dit que c'était clair que c'était assourd. Adran alach, veluk sharim, et comme il voulait qu'ils écoutent, alors il a dit ça vient au nom de Rabbi Yochanan, et là ils ont respecté. Adran alach, veluk sharim, on a fini ce perek, veluk sharim, Bezrat Hashem, on va commencer, Kol Kitve HaKodesh, Kol Tuv, à bientôt.